Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà, allez, dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36? Aïe, 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 ça y est, enfin je dis aïe, 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 ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré hein, avec les 4 bases où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là et puis ben on se retrouve tout de suite signe par signe. Chers et tendres Verseau, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies donc du 25 novembre au 1er décembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, et puis j'ai choisi de nouveau le Elite Oracle pour délivrer un petit message. Allez, on est parti, je me concentre pour vous les Verseaux. On est parti, qu'est-ce qui va se passer du 25 au 1er décembre? Comme vous pouvez l'entendre, j'ai mon voisin qui est en travaux depuis ce matin. Je pense que tout à l'heure, il va être dans mon salon. Vu comment le bruit, c'est énervant, c'est casse-pied, je n'en peux plus. Donc désolé du bruit, donc je vais être obligée de couper, puis bah, je vais revenir quand il va arrêter. Hein. Je suis de retour. Allez, on va croiser les doigts pour qu'il arrête. Je sais pas, depuis ce matin, il perce. Je comprends pas. Les murs sont pas si épais que ça. Donc, je comprends pas comment il n'est pas encore arrivé dans mon salon. Bref, allez, je me concentre pour vous les Verseaux. On va aller faire une coupe. On va aller voir ce qui se passe du 25 au 1er décembre 2024. Waouh! Le 5 d'écus et les vacances, du moins les repos. Le repos. C'est comme si j'avais cette sensation pour vous les Verseaux qu'il va falloir cette semaine, ou du moins que vous allez être invités à peut-être à prendre de la distance par rapport à une situation qui peut un petit peu vous contrarier actuellement. Donc ça pourrait être une situation professionnelle, matérielle ou tout simplement comme je le dis, professionnelle. C'est comme si il y avait avoir un besoin pour vous cette semaine de vous retirer. Soit que vous êtes extrêmement exténué, fatigué, que vous avez un ras-le-bol total peut-être d'une situation qui est préoccupante dans le cadre professionnel et que cette semaine vous allez avoir dire stop, non, c'est pas possible, je suis obligée de ralentir parce que là mon corps est en train de me lâcher tout simplement, ok? Il pourrait y avoir même une notion de se prendre la tête. Alors, est-ce que professionnellement, vous êtes bien dans le cadre professionnel? Parce que il y a quand même cette femme, cette dame de carreau
cette dame de pique, pardon, autant pour moi, qui est présente. Alors, est-ce qu'il y a une personne dans le cadre professionnel qui vous titille en ce moment, qui n'est pas forcément de bonne humeur et que du coup, c'est vous qui êtes un petit peu le souffre-douleur? Pourquoi pas? Parce qu'on voit avec ce 5 de pique qu'il va y avoir des échanges un peu complexes, un peu où vous allez rester campé sur vos positions chacune et que du coup, ça va pas forcément avancer le schmilblick, ou du moins, ça va plutôt mettre de la zizanie encore plus ou un mal-être plus important de votre côté. D'accord? Pour les autres personnes, c'est comme si pour moi, là, cette semaine, il était notion éventuellement peut-être de rencontrer quelqu'un. Donc, alors, cette dame de pique peut très bien vous représenter si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé. Éventuellement, est-ce qu'il y a un petit voyage, un petit déplacement, un petit week-end qui est incessamment sous peu en prévision, qui va vous permettre de vous ressourcer, de prendre surtout soin de vous? Et pour d'autres personnes, est-ce que cette semaine, vous avez éventuellement peut-être votre belle-mère qui vient, votre maman qui vient vous rendre visite éventuellement, ou que vous avez prévu de passer une journée avec celle-ci, rien que toutes les deux, ok? Parce qu'on dit bien qu'il y a quand même une forme de... Il y a le déplacement qui est en plus là avec ce 5 de carreau, et besoin vraiment de couper net. Et on voit bien qu'il y a des nouvelles sur le côté professionnel. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que cette femme, voilà, dans le cadre pro, vous cause des torts, ou que tout simplement, peut-être que pour certaines personnes, il est notion là qu'il y a une fin de contrat qui arrive incessamment sous peu, qu'il y a des choses qui vont être tranchées par rapport à la loi, par rapport au juridique, ou tout simplement que vous allez peut-être avoir recours à votre médecin par rapport à un arrêt éventuellement, ok? Bon, on va aller voir. Allez, pour les Verseaux, je croise les doigts, ça y est, j'ai l'impression qu'il a arrêté. Hop. Donc, en tout et pour tout, ça fait déjà 3 heures qu'il perce, hein. Donc, je vous cache pas qu'effectivement, je comprends pas qu'il ne soit pas encore dans mon salon. Hop, bon, allez, on est parti, on va aller voir. Hop, pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, j'ai parlé trop vite, il recommence. Tais-toi, Jess, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bon, objectif, là, c'est de mettre vraiment bien les cartes, parce que j'ai regardé les vidéos de la semaine dernière. Non, mais au secours, quoi. La honte, oui, vous pouvez dire clairement la honte. Les cartes sont dans un bazar. Oh, pas possible. Allez, hop, du 25 au 1er décembre 2024. Allez, je les mets bien et puis on va aller voir le dos de deck, qu'est-ce qui se passe. Donc je regarde, hop, là on est plutôt pas mal. Et plutôt pas mal. C'est bien, Jess, tu t'améliores, on y croit. Allez, le 3 de carreau, regardez. Oh, il y a des nouvelles inattendues. Il y a des nouvelles inattendues sur une fin. Alors, ça peut être une fin de contrat. Ça peut être une négociation, justement, peut-être pour avoir une fin de contrat en accord avec vos employeurs. Peut-être une rupture conventionnelle également. Il va y avoir une bonne surprise par rapport à une séparation. Ok, moi je parlerai plus dans le cadre professionnel. Il y a comme si vous vous libérez peut-être d'une personne ou tout simplement d'un contrat qui n'a plus du tout sens pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Ok, mais attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose quand même qui arrive d'assez surprenant par la suite, hein, d'accord? Donc soit vous vous libérez d'une personne, ou soit c'est un contrat qui se termine comme un accord avec vos supérieurs, d'accord? On va aller voir. Ouais, regardez, vous avez le 3 de pique, ouais, qui annonce qu'il va y avoir des échanges, hein, qu'il va y avoir justement des accords, qu'il va y avoir un peu... Enfin, voilà, ça va pas être si simple que ça, qu'on soit bien d'accord, mais que vous aurez en tout cas satisfaction sur éventuellement cette fin qui va vous permettre surtout de vous sentir mieux et peut-être de recommencer quelque chose d'autre par la suite. On a le 6 d'écus. 6 d'écus qui pourrait y avoir un petit imprévu par contre, hein, soit à votre domicile, soit une facture, soit éventuellement quelque chose que vous attendez, qui va arriver, mais qui pourrait être moindre que ce que vous pensez. Ok, il y a des nouvelles qui vont être un peu contraignantes. Ok, et on a besoin de repos. Ouais, alors soit vous avez vécu déjà cette période un peu complexe où vous avez accumulé éventuellement, je dirais pas des catastrophes, mais des événements un peu chiants, entre guillemets, depuis un petit moment, et que cette semaine, ça y est, vous avez un petit peu la cerise sur le gâteau, et que vous allez enfin pouvoir vous libérer peut-être des tracas, des ennuis, soit financiers, des ennuis peut-être professionnels, relationnels, et que cette semaine, ça y est, vous allez en tout cas vous libérer de ces fardeaux, de ces complications. On a le 10 de cœur. Ouais, ça pourrait être éventuellement
Peut-être que au niveau de votre famille, vous pourriez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles qui pourraient un petit peu vous contrarier, parce qu'avec ce 10 de cœur, on sent vraiment c'est le côté famille, le côté projet, le côté vraiment tout ce qui est en lien avec voilà, l'installation familiale et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être que vous pourriez éventuellement avoir un coup de téléphone, ou du moins que vous allez apprendre des nouvelles par personne interposée, quelqu'un rencontre des difficultés dans son couple, dans sa vie peut-être en général, que ça va un petit peu vous contrarier, mais c'est pas comme si ça allait vraiment vous impacter vous personnellement, d'accord? Et pour d'autres, peut-être qu'éventuellement, hein, il pourrait y avoir quelque chose dans le cadre familial là qui pourrait un petit peu freiner, ou du moins, si c'est une situation que vous attendez des réponses, qui pourrait y avoir des réponses, mais pas celles que vous attendez. C'est possible également. Bah oui, on a le 6 de carreau en plus. Il y a du retard, voilà. Donc si vous êtes en attente d'une réponse, si vous êtes en attente éventuellement d'une offre, si vous êtes en attente de quelque chose en lien avec la famille, en lien avec un projet, je vous dirais de faire attention, parce que c'est peut-être pas cette semaine que vous pourriez avoir des nouvelles. En plus, on est en numérologie en semaine 4, où on dit que c'est ralenti, où c'est l'énergie sont doucement mais sûrement. Hein. Donc je ne serais pas étonnée que si vous êtes en attente d'une réponse, que celle-ci ne tarde à arriver, ou du moins arrivera peut-être plus la semaine prochaine. On a la panthère, ouais. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également l'as de carreau, et nous avons le domicile. Bingo. Ouais. Donc, par rapport à un projet familial, éventuellement, certaines personnes, si vous avez vendu, ou du moins si vous attendez une réponse par rapport à une vente, pourquoi pas d'un bien, par rapport à un déménagement, par rapport à un emménagement, attendez-vous à ce que cette semaine, vous n'ayez pas forcément de nouvelles tout de suite. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait coincer, qui allait freiner. Et en plus, il me semble que Mercure commence à rétrograder, je crois, c'est ça sous peu. Hein. Je ne sais plus quand exactement, je n'ai pas regardé les dates. Mais c'est comme si pour moi, là, il y avait quelque chose qui freinait pour vous cette semaine. D'accord ? Donc, peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une fuite dans votre habitation. Il pourrait y avoir une facture qui va tomber, qui n'était pas du tout à l'ordre du jour, ou du moins que le montant n'était pas du tout ce que vous aviez calculé. Attendez-vous également à cette possibilité. Et pour d'autres, c'est comme si, peut-être dans la famille, où il pourrait y avoir du bis-bis, là, ou du moins une communication où vous ne vous faites pas forcément entendre ou comprendre par les membres de votre famille, éventuellement. D'accord ? Je parlerai même pour certaines personnes, vous allez un petit peu sortir les griffes, ou du moins que vous allez devoir un petit peu taper du poing sur la table pour vous faire entendre, et surtout pour qu'on puisse enfin vous sentir, pour que vous puissiez surtout vous sentir légitime par rapport aux propos que vous pouvez amener. D'accord ? Je vais recouvrir quand même les nouvelles. Ah, c'est par rapport à une femme, une dame de carreau. Ok. Peut-être que c'est pas dans le cadre pro là hein, que vous allez vous détacher. On a vu tout à l'heure la séparation d'une personne. Donc peut-être que c'est professionnellement là que cette personne s'en va, ou du moins qu'il y a des nouvelles qui vont un peu vous mettre en colère. Cette personne a peut-être agi derrière votre dos, ou a fait quelque chose qui pourrait vous mettre un petit peu de mauvais poil. Mais c'est pas quelque chose de grave, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un autour de vous là qui vous embête, qui vous chatouille tout simplement. Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle maintenant. Pour vous, les Verseaux. Mais attendez-vous peut-être à une collègue un peu de mauvais poil, ou un peu chiante cette semaine. Bon, on va aller voir. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Allez, pour les Verseaux. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force. Écoutez, elles sont tombées, donc on va les prendre. Hop. On est parti. Tac. Hop. Tac, tchac. Hop. Bon, bah elle est tombée, donc on la prend. Hein. En plus, une belle carte, le cadeau. C'est pas mal. On commence par la force et on finit par le cadeau. Donc, c'est bon. Regardez, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit de faire preuve de sagesse, parce qu'il y a une femme qui pourrait éventuellement vous donner des nouvelles, ou soit dans le cadre personnel, parce qu'on vous dit bien que c'est chez vous que cette personne vous donne des nouvelles, et que du coup, on va vous demander d'être un petit peu vigilante par rapport aux nouvelles qu'elle pourrait vous annoncer. Donc, on vous dit de toute façon que vous êtes accompagné de la force. Donc, pas de panique, j'ai envie de vous dire, regardez, on a l'automne. S'il y a une situation qui va un petit peu vous dérouter, pour moi, regardez, ouais, c'est sur le plan de la santé. C'est pas vous directement, hein, ok? Je vais ouvrir le contrat.
Il y a quelque chose qui va être retardé là. Il y a quelque chose qui va être retardé. Donc, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir des nouvelles d'une femme par rapport à votre famille, parce que vous allez apprendre que quelqu'un est peut-être malade ou rencontre des soucis de santé. Ok. Pour d'autres, il va y avoir une notion, c'est comme s'il y avait un contrat, peut-être qui pourrait être retardé, qui pourrait être mis en suspens parce qu'il y a quelque chose à résoudre avant de vous faire signer ce contrat. Ça peut être en lien avec une somme d'argent éventuellement. Bon, on a l'abondance, on a le bonheur. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons l'instabilité, nous avons le changement, d'accord? Nous avons, waouh, l'amour, le travail, et nous avons l'enfant. Ouais, c'est clair. Il va y avoir du changement également. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit niveau professionnel, vous changez de statut, vous changez peut-être de service, vous changez de bureau, vous ne travaillez plus peut-être, vous allez plus travailler peut-être avec la même équipe que vous aviez travaillé jusqu'à présent, parce qu'on sent quand même qu'il va y avoir du changement dans l'air, qui pourrait être plutôt bénéfique pour vous, bien évidemment, et ça va surtout vous permettre de pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, ok? Alors peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une notion de travailler auprès des enfants, hein. D'accord, il y a un contrat là qui arrive, ou tout simplement ça peut être en lien avec une maternité, en lien avec tout ce qui est vraiment médico-social ou le social. Par rapport à des enfants, on vous dit que c'est un travail qui sera fait avec le cœur. Ok, ça peut être très bien assistante maternelle, ça peut être très bien travailler dans une MAM. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation. On vous dit que le changement, il est là, d'accord? Et ce changement va vous amener à de l'abondance, à un bonheur inouï. Il pourrait y avoir même une surprise, quelque chose qui pourrait se présenter à vous, auquel vous n'avez pas du tout pensé, et qui va vous permettre de vous élever, de prendre en grandeur également. Il y a un projet là, depuis novembre, là, il y a des choses qui se mettent en place peut-être... voilà, dans l'invisible, hein, mais attendez-vous quand même à avoir des réponses assez importantes parce qu'on parle de foyer. Donc, comme je vous dis, est-ce que vous allez travailler dans une maison ou pour simplement, peut-être que pour certaines personnes, là, vous attendez un heureux événement également. Hein. Voilà, et que du coup, là, vous allez devoir éventuellement vous mettre en arrêt ou tout simplement, peut-être que votre contrat va devoir se terminer si vous êtes uniquement en CDD par rapport justement à cette nouvelle qui est arrivée dans votre foyer. Pour d'autres personnes, on parlerait éventuellement cette semaine d'un amour. Donc soit vous voyez votre chéri tendre, soit éventuellement, pourquoi pas, une rencontre par le biais du travail. On vous dit que depuis cet automne, les portes sont ouvertes pour pouvoir faire cette rencontre. D'accord? Mais c'est comme s'il y avait quand même un côté un petit peu frileuse de votre... à savoir, j'y vais pas, j'opère ce changement, je laisse la porte ouverte, je laisse, pourquoi pas, cette personne rentrer dans ma sphère privée. Ça, c'est autre chose. Ça sera à vous de voir si vous voulez vraiment laisser rentrer cette personne-là dans votre vie. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Verseaux. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.